À peine transmigré en seigneur démon, tu découvres que tu as perdu ta cultivation et qu'il y a aussi 3 disciples rebelles qui te guettent avec convoitise. Pour éviter d'être emprisonné et torturé jour et nuit par elles, tu ne dois absolument pas révéler que tu as perdu ta cultivation. Mais à cet instant, une voix féminine, claire et froide, retentit soudain à ton oreille, te faisant sursauter. Ma maître. Disciple, c'est que vous convoitez mon corps depuis toujours. Tant que maître est prêt à sauver la sœur cadette Liuli, Ruoxu ne résistera pas. Disant cela, elle ferma les yeux. Avant même que tu puisses comprendre la situation, sans un mot de plus, elle dénoua la ceinture à sa taille, et sa robe d'un blanc pur glissa le long de ses courbes gracieuses. En voyant ce corps parfait et sans défaut, tu restes abasourdi. À ce moment précis, les souvenirs du propriétaire originel déferlent comme une marée. Il s'avère que bien que le propriétaire originel ait une cultivation profonde, son esprit avait déjà été corrompu par l'énergie démoniaque, le rendant lunatique et le poussant à torturer ses disciples de manière inhumaine. Ces 3 disciples le haïssaient jusqu'à la moelle. De plus, il avait effectivement eu des pensées déplacées envers sa grande disciple. Bien qu'il ne soit jamais passé à l'acte, son regard non dissimulé et agressif avait depuis longtemps été remarqué par la perspicace Lin Ruoxu. Et ce que tu dois faire maintenant, c'est de continuer à jouer le rôle du seigneur démon. Lunatique. Sans laisser personne déceler la supercherie. À cette pensée, tu parles d'un ton glacial. Rhabille-toi. Ton corps ne m'intéresse pas. Ta voix, bien que basse, portait une autorité indiscutable qui résonnait dans la grande salle, identique au ton habituel du propriétaire originel. Cependant, en entendant ces mots, Lin Ruoxu ressentit une humiliation sans précédent. Qui était-elle? Elle était la grande disciple du palais des démons, une déesse dans le cœur d'innombrables cultivateurs. Mais maintenant, elle avait mis sa dignité en jeu, offrant ce qu'elle avait de plus précieux, pour n'obtenir en retour qu'un « ça ne m'intéresse pas » désinvolte. Son corps, à cause de la colère et de la honte, se mit à trembler légèrement. Se mordant fermement la lèvre inférieure, elle demanda « Que désire maître ?» Tant que vous êtes prêt à sauver la sœur cadette Liuli. À la fin, sa voix portait déjà une trace de supplication. Tu regardes cette silhouette agenouillée et désemparée en bas, et tu ne peux t'empêcher de soupirer intérieurement. Mène le chemin. Tu te tiens, les mains dans le dos, le ton froid. Ce vénérable va voir la situation. En entendant cela, Lin Ruoxu releva brusquement la tête, te fixant, incrédule, n'osant pas croire que tu avais accepté si facilement, et sans poser la moindre condition. Peu importe. Sauver ma sœur cadette est le plus important. Quel que soit le prix à payer ensuite. À cette pensée, elle ramassa maladroitement la longue robe blanche qui avait glissé au sol et se la jeta sur les épaules, cachant ainsi la vue charmante de son corps. En voyant cela, tu ne pus t'empêcher de penser secrètement que c'était dommage. Très vite, Lin Ruoxu te conduisit à un pavillon élégant. Ton regard se posa immédiatement sur la jeune fille à la respiration faible sur le lit. C'est ta 3e disciple, Liuli. Que faire? Tu n'as aucune cultivation pour la sauver. Cependant, aux yeux de Lin Ruoxu, tu as l'air profond et impénétrable. Elle ne sait pas qu'en ce moment, tu cries frénétiquement dans ta tête, système.
Système. Putain. Où es-tu? Au secours. Si tu ne sors pas, je vais être démasqué. Mon frère. Mon ancêtre. Mais à part la faible respiration de Yuli et les battements de cœur anxieux de l'Inryoxu, il n'y avait aucune réponse. Ton cœur commença à sombrer. Alors que tu te demandais s'il fallait te mettre à genoux et implorer pitié ou te battre. Une voix mécanique et glaciale retentit sans prévenir dans ton esprit. Digne. Détection du désir de survie intense de l'hôte. Le système est en cours d'activation. Oh. Ça y est. Digne. Activation du système réussie. Ce système est le système de stratégie d'affection du Seigneur Démon, dédié à aider l'hôte à éliminer la haine de ses disciples et à la transformer en affection. Digne. Mission de novice publiée. Nom de la mission, la première tendresse du Seigneur Démon. Objectif de la mission, guérir la troisième disciple, Yuli, et éliminer le danger de mort causé par sa déviation de QI. Récompense de la mission. Corps sacré de la voix démoniaque. En entendant les mots, corps sacré de la voix démoniaque, tes pupilles se contractèrent. Dans les souvenirs du propriétaire originel, c'était la constitution suprême légendaire, la plus compatible avec la voix démoniaque, que le propriétaire originel avait cherché toute sa vie en vain. Mais comment suis-je censé la sauver? Digne. Ce système va infuser à l'hôte le chapitre sur les méridiens du Sutra du démon primordial, qui contient l'ancienne technique d'acupuncture démoniaque, les aiguilles des 9 enfers inversant le destin. Elles peuvent inverser la vie et la mort, remodeler les méridiens, et sont la technique secrète suprême pour traiter la déviation de QI des cultivateurs démoniaques. À peine ces mots prononcés, une quantité massive d'informations se déversa instantanément dans ton esprit. D'innombrables diagrammes de méridiens humains et des aiguilles noires illusoires se mirent à s'exercer et à fusionner frénétiquement dans ton esprit. Ma maître, appela l'Inryoxu d'une voix tremblante. Elle voyait que le maître était en pleine réflexion et n'osait pas le déranger. Mais la respiration de la sœur cadette Yuli sur le lit devenait de plus en plus faible. Elle ne pouvait vraiment plus attendre. À ce moment, Yuli, luttant contre son corps défaillant, ouvrit les yeux. Sa voix empreinte d'une tristesse qui avait accepté la mort, sœur aînée. L'énergie démoniaque dans mon corps est complètement hors de contrôle. Ne supplie plus le maître. C'est inutile. En entendant cela, l'Inryoxu sentit son souffle se couper. Devait-elle vraiment regarder sa sœur cadette mourir sous ses yeux? Pendant ce temps, venant juste de fusionner le chapitre sur les méridiens du Sutra du démon primordial, tu n'étais absolument pas paniqué. Tu laisses échapper un grognement froid, quoi? À vos yeux? Votre maître est-il si incompétent? Ta voix n'était pas forte mais contenait un pouvoir qui semblait percer le cœur des gens. En entendant cela, les corps de l'Inryoxu et Yuli tressaillirent. Non. Maître. Disciple. Disciple n'a absolument pas cette intention, dit Yuli sur le lit. Sa voix pleine de peur et d'anxiété. Elle ne voulait pas, avant de mourir, subir encore la colère du maître. Ce sentiment était plus terrifiant pour elle que la mort. En voyant cela, tu ne pus t'empêcher de soupirer intérieurement. Il semble que les méfaits du propriétaire originel soient vraiment profonds. Il faudra du temps pour effacer leur haine envers toi. À cette pensée, tu dis d'un ton neutre, l'Inryoxu. Sors d'abord. Votre maître va la soigner.
En entendant cela, l'Inryoku fut légèrement surprise. La faire sortir? Pourquoi? Inconsciemment, elle jeta un coup d'œil à sa sœur cadette à la respiration faible sur le lit. Un sentiment d'inquiétude montant dans son cœur. Un homme. Lunatique. Et s'il faisait quelque chose à la sœur cadette Yuli? Dès que cette pensée lui vint, le visage de l'Inryoku devint instantanément blême. Elle n'osait plus y penser. Tu vis aussi ce que l'Inryoku pensait. Quoi? Tu me soupçonnes de faire quelque chose à une disciple à moitié morte? Tu jetas un regard léger à l'Inryoku. En disant cela, en entendant ces mots, le corps de l'Inryoku trembla violemment. Maître, calmez votre colère. Disciple n'ose pas. Disciple, sors immédiatement. Avec le départ de l'Inryoku, il ne restait plus dans la pièce que la faible respiration de Yuli. Tu regardes. La Yuli quelque peu craintive et tu dis d'un ton neutre, ça va peut-être faire un peu mal. Si tu supportes, tu survivras. En entendant cela, Yuli tressaillit et te regarda fixement en demandant. Maître, comment Yuli doit-elle coopérer? C'est très simple. Allonge-toi sur le ventre et enlève tes vêtements. Tu parlas d'un ton désinvolte. Cependant, dès que ces mots furent prononcés, l'air se figea. Les yeux de Yuli s'écarquillèrent. Enlever ses vêtements? Et devant le maître? En se rappelant que le maître venait de dire que ça ferait un peu mal, son esprit fut instantanément traversé par certaines scènes indescriptibles vues dans les anciens livres démoniaques. En un instant, une rougeur s'étendit de son cou jusqu'à la racine de ses oreilles. Ma maître. Sa voix était aussi fine qu'un moucheron, avec un tremblement à peine perceptible. Et pourquoi enlever tes vêtements? Si tu ne les enlèves pas, ton maître doit-il te faire de l'acupuncture à travers les vêtements? Ta voix, tel un jet d'eau glacée, éteignit instantanément toutes les pensées désordonnées de Yuli. À quoi penses-tu? Yuli. Ah. Yuli. Tu es vraiment trop impudique. Yuli se condamna frénétiquement dans son cœur pour ses pensées. Impur. Disciple. Disciple a compris. Yuli baissa la tête. Sa voix, à peine audible. L'instant d'après, elle prit une profonde inspiration et leva ses petites mains blanches et tremblantes, les posant sur la ceinture à sa taille. D'un simple geste, la ceinture glissa le long de ses épaules douces et tomba. Un corps parfait et d'une beauté à couper le souffle fut de nouveau exposé sans réserve sous tes yeux. Même si tu avais fusionné avec les souvenirs du Seigneur démon et que ton esprit était aussi solide qu'un roc, en voyant cette scène, tu ne pus t'empêcher de prendre une grande inspiration. C'était tout simplement trop beau. Tout était si parfait. Alors que tu t'émerveillais intérieurement, une voix timide et nerveuse retentit. Maître, je suis prête. La voix de Yuli était à peine audible, comme si elle avait utilisé tout son courage. En entendant cela, tu détournas lentement le regard, tes yeux retrouvant leur calme, et tu hochas légèrement la tête. D'une pensée, les aiguilles des 9 enfers inversant le destin, offertes par le système, apparurent dans ta main. Tu commenças immédiatement à appliquer les aiguilles selon la méthode du chapitre sur les méridiens du Sutra du démon primordial. Le temps passa, minute après minute.
Le visage de Yuli, initialement pâle comme du papier, commença lentement à retrouver un peu de couleur. La douleur lancinante s'estompa également, remplacée par un confort indescriptible. Soudain, un MMH. Un gémissement de plaisir extrême et incontrôlable s'échappa de la bouche de Yuli. Le son, bien que faible, semblait exceptionnellement clair et envoûtant dans le silence de la pièce. Toi, qui te concentrais sur le traitement, tu sentis tes doigts s'arrêter brusquement. Merde. Ce son est vraiment mortel. Yuli, au moment où le son s'échappa, se figea complètement. Elle venait de gémir? Et d'une manière si impudique. L'esprit de Yuli devint instantanément vide. Son visage, qui venait de retrouver un peu de couleur, devint si rouge qu'on aurait dit que du sang allait en couler. Tu tout sauta. Légèrement. Réprimant de force l'étrange sensation dans ton cœur. Et dis, concentre-toi. La prochaine étape est cruciale. Ne fais pas de bruit sans rapport avec la cultivation. Oui. Maître. Disciple a compris. Répondit Yuli d'une voix tremblante. Bien. Alors votre maître va augmenter l'intensité. Tu répondis d'un ton neutre. Augmenter. L'intensité? Ce que maître veut dire, c'est instantanément. Le petit cerveau de Yuli se mit de nouveau à diffuser de manière incontrôlable des images indescriptibles. Cependant, alors que tu augmentais l'intensité, un plaisir extrême émana à nouveau des profondeurs de son âme. Yuli se mordit les lèvres, son corps tremblant de manière incontrôlable. Elle sentait qu'elle était sur le point d'atteindre sa limite. Si ce confort continuait, elle allait vraiment perdre le contrôle sur le champ. Après un temps indéterminé, lorsque le dernier filament d'énergie démoniaque fut intégré au dentian de Yuli, tu poussas un long soupir. C'est bon. Fais circuler l'énergie démoniaque dans ton corps. Et vois le résultat. Tu rangeas la trousse à aiguilles, la voix empreinte d'une légère fatigue. En entendant cela, le corps de Yuli tressaillit. Elle émergea lentement de ce confort extrême. Puis, elle tenta de faire circuler son énergie démoniaque comme le maître l'avait indiqué. Aussitôt, une puissante énergie démoniaque sans précédent explosa dans son dentian. Empruntant ses méridiens flambant neufs, elle réussit à effectuer un grand cycle de circulation. Les yeux de Yuli étaient remplis d'incrédulité. Non seulement elle était guérie, mais elle avait en plus bénéficié de ce malheur et sa cultivation avait grandement progressé. Maître, je suis guérie. Je suis vraiment. Cependant, elle s'arrêta brusquement au milieu de sa phrase. Car elle vit que le maître la fixait droit. Dans les yeux? Ou plutôt, sur sa poitrine. Yuli baissa les yeux et vit que son petit sous-vêtement, à cause de la sueur, était devenu transparent et collait à sa peau. La vue autrefois à peine visible était maintenant particulièrement claire et suggestive. Alors que les regards des deux se croisaient, un cri assez fort pour faire s'effondrer le toit jaillit de la bouche de Yuli. Ah! Tu tout sauta plusieurs fois, adoptant de force un air détaché. Tu viens de guérir de tes blessures? Tes émotions ne devraient pas être si extrêmes. Rhabille-toi et médite pour consolider ta cultivation. Disant cela, un flacon de jade entièrement blanc argenté apparut de nulle part dans ta main.
Yuli tendit inconsciemment la main pour le prendre. Le flacon, à son contact, portait encore une trace de la chaleur de ta paume, ce qui fit étrangement battre son cœur. À l'intérieur, il y a 3 pilules de trempe corporelle des 9 révolutions. Elles t'aideront à consolider rapidement ta cultivation et à guérir tes blessures. Tu expliqua d'un ton calme. En entendant cela, la main de Yuli trembla, et le flacon de jade faillit tomber par terre. Ce sont des pilules de grade supérieur de la classe Terre. Chacune vaut une fortune. Le maître en a donné 3. D'un coup. Juste pour qu'elle récupère. C'est trop extravagant. Maître. C'est trop précieux. Disciple ne peut pas accepter. En voyant cela, tu parlas d'un ton glacial, ce que votre maître te donne. Tu oses le refuser? Ces mots froids et autoritaires frappèrent comme un marteau le cœur de Yuli. Elle regarda le profil sévère du maître. Et pour une raison inconnue, ressentit un sentiment de sécurité indescriptible, ainsi qu'une douceur qu'elle-même n'avait pas remarquée. Même si le maître est dur en parole, il semble quand même se soucier d'elle. À cette pensée, le cœur de Yuli manqua un battement. Son joli visage se mit à rougir de nouveau. Disciple. Remercie maître pour ce don. Dit Yuli d'une voix à peine audible. Digne. Détection de la baisse de 30 points de la valeur de haine de la 3e disciple Yuli. Mission de novice accomplie. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu les récompenses de la mission, corps sacré de la voie démoniaque, ainsi qu'une technique de cultivation de grade inférieur de la classe sainte. La technique du dieu démon du chaos. Une technique martiale de grade inférieur de la classe sainte. Une seule épée. Style pavillon. Et un espace système de 10 mètres cubes. Une série de notifications du système retentit dans ton esprit. Ces prochains jours, repose-toi bien dans ce pavillon. Tu regardas Yuli et dis calmement. Après cela, tu ne t'attardas pas. Ta silhouette vacilla et disparut. Yuli te regarda disparaître. Restant longtemps. Sans réagir. Pour une raison inconnue, son cœur fut envahi par un sentiment de perte indescriptible. Elle cligna des yeux, un peu confuse. Comment cela pouvait-il être? N'était-elle pas censée le haïr? Yuli. As-tu comment il te traitait avant? Se réprimanda-t-elle frénétiquement dans son cœur. Cependant, alors qu'elle était en plein conflit intérieur, la porte du pavillon s'ouvrit de l'extérieur et une silhouette froide entra. Dès que l'Inruoxu entra, son regard se posa immédiatement sur Yuli sur le lit. Quand elle vit que Yuli, bien que son visage soit encore un peu pâle, avait une respiration stable, son cœur anxieux put enfin se calmer. Soudain, l'Inruoxu sembla penser à quelque chose. Elle fixa Yuli intensément. Sa voix grave, avec un tremblement à peine perceptible. Sœur cadette, tout à l'heure, vous étiez seule. Un homme et une femme dans la même pièce. Ce démon t'a-t-il fait quelque chose? Son cœur se serra dans sa gorge. Elle n'avait pas peur que ce démon frappe ou gronde Yuli. Ce qu'elle craignait le plus, c'est que ce monstre au visage humain, sous prétexte de la soigner, ait fait à sa sœur cadette pure et innocente quelque chose de pire qu'une bête.
Lully fut surprise par le changement soudain de sa sœur aînée. Elle répondit instinctivement, « Maître. Il m'a juste demandé d'enlever mes vêtements. » Et ensuite, en entendant les mots, « enlever mes vêtements », l'esprit de Linruoxu explosa comme un coup de tonnerre.